Bonjour à vous les Sagittaires, les petits Sagittaires. Non, je suis désolé, il n'y a pas Monsieur Pingouin avec moi aujourd'hui pour la vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai la patate. Je vais vous exprimer ce que je ressens pour vous au niveau général et sentimental pour ce mois de novembre. Comme toujours, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vraiment vous apporter quelque chose, vous aider sur votre chemin. Pour ça, il faut que ça vous parle, que ça résonne. Donc si ce n'est pas le cas, c'est tout à fait ok, ça ne peut pas toujours vous parler. Donc n'hésitez pas à soit regarder vos autres placements astrologiques ou bien à revenir les mois suivants. Ok. Alors, le Sagittaire, au début, par rapport aux cartes que j'ai eues pour vous, pour votre personnalité, ce que vous voulez, etc., j'ai trouvé ça vraiment opposé avec ce qui va se passer et même vos propres blocages. En gros, ce que je ressens, je vais déjà vous montrer carte par carte comme ça pour vous montrer ce message-là. J'ai la sensation, en fait, qu'il y a une situation qui demande que vous la confrontiez, que vous rentriez, je pense, peut-être en conflit ou peut-être que vous arriviez à faire face à quelqu'un, je ne sais pas. Et j'ai la sensation que de votre côté, ben, vous y arrivez peut-être pas. Et on va voir pourquoi. Alors, les cartes qui vous correspondent, c'est... Alors, désolé. Hop, voilà, que je vois un peu ce que je vous montre. Vous avez le valet de coupe avec le 3 de coupe. Alors, ça c'est une carte de partage, c'est une carte d'amusement. Le valet de coupe c'est une légèreté. Et puis même ce que vous voulez. On a la carte du mât. Donc on a un côté feu follet qui pour moi correspond typiquement à l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire c'est l'aventurier du zodiaque, c'est celui qui n'a pas froid aux yeux et qui va pas avoir peur de bouger, qui va pas avoir peur de prendre l'avion, de prendre la voiture, de vraiment bouger pour changer son point de vue, rencontrer de nouvelles personnes. Donc on a ici avec cette carte du mât et ce valet de coupe, une énergie très fougueuse, une énergie très légère, une énergie de je veux pas me poser de questions, je veux pas réfléchir. Ben, c'est pas ne pas réfléchir, on a besoin de réfléchir, mais il y a comme ce côté de ben, vous voulez juste vous amuser en fait. Le truc, c'est que ce qui vient vous challenger, on a quand même le 4 de coupe ici, et ce qu'on a en conseil, c'est le 2 de coupe. Alors c'est là que ça vient s'opposer, parce que normalement, quand on est dans ces énergies, surtout le 3 de coupe, où on voit trois personnes qui sont en train de s'amuser, on est quand même dans le contact avec l'autre. On fait des soirées souvent avec le 3 de coupe, c'est peut-être ce que vous allez vivre, faire des soirées, vous amuser, etc. Mais j'ai quand même cette sensation que ce 4 de coupe avec ce 2 de coupe, surtout le 2 de coupe, c'est immanquable dans cette position-là, c'est le côté arriver à se rapprocher de l'autre, arriver en fait à rentrer quelque part en communion avec l'autre. Et comme vous le voyez, que les couleurs sont différentes, on a un personnage, on a la femme qui est avec, on va dire, alors je sais pas comment on appelle ça, c'est pas la toque, mais c'est le, bref, vous savez ce que c'est, hein. Moi je l'ai oublié pour la vidéo, tout spécifiquement, mon cerveau il a fait, ah ben non, tu te souviendras pas de ça. Donc on a le côté blanc et bleu, voire vert, et de l'autre côté on a le jaune avec le rouge. Donc on a ces côtés opposés. Et là, ça se retrouve dans cette énergie de cette carte qui est la notion de balance, qui est la notion d'équilibre. Vous voyez. Et là, moi, ce que je ressens, c'est un peu comme si vous ne voulez pas vous enquiquiner, je vais rester poli, pour certaines personnes. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête pour essayer de comprendre certaines personnes, ou peut-être d'apaiser certaines situations. Je ne pense pas que c'est volontairement parce que vous avez envie de faire du mal aux autres. Je pense que c'est dans une énergie où ben, vous en avez juste marre. C'est pour ça qu'il y a la carte du mât ici. Parce que vous en avez marre, vous en avez eu marre de réfléchir, vous avez eu marre de vous poser toutes ces questions. Vous avez dit, ben maintenant ça marche pas, c'est pas grave. Et pourtant, j'ai la sensation que agir comme ça, c'est pas cette spontanéité qui est mauvaise, loin de là, mais j'ai la sensation que en faisant ça, il y a une forme de projection de vos propres insécurités sur l'autre et aussi, quelque part, ça vous freine vous aussi parce que vous vous isolez d'une certaine manière, parce qu'avec ce 3 de coupe, pour certains, soit vous sortez pas du tout, soit vous sortez, vous amusez, vous prenez du plaisir, mais vous êtes pas vraiment, vous sentez pas vraiment épanoui au niveau relationnel. Et du coup, pour moi, j'ai la sensation que quelque part, on vous demande d'aller plus vers l'autre, de vraiment comprendre l'autre, de comprendre pourquoi il agit comme ça, parce que si vous comprenez comment il agit, ça et ce qui potentiellement peut vous déranger chez lui ou elle, ça va pouvoir vous apporter un élément de réponse chez vous.
Et là où je trouve que ce 2 de coupe va pointer vers quelque chose de très important, c'est que cette notion de gloire, d'ailleurs, cette carte de gloire, je suis honnête, je crois que c'est la première fois que je la vois, peut-être la deuxième fois, grand max. Et pourtant, ce jeu-là que j'utilise depuis 1 an et demi minimum, quoi. Donc, et pas que dans mes vidéos. Donc vraiment, elle avait envie de sortir cette carte. Et pour moi, ça fait passer toujours à cette notion de succès qu'on imagine avec les Romains, etc. On imagine les grands dirigeants comme Jules César qui avaient ça autour de leur tête. Et autant, dans cette logique-là, on aurait souvent le 6 de bâton, mais je pense que c'est plutôt que vous essayez, en fait, dans cette énergie légère, de prouver quelque chose. Vous essayez de prouver quelque chose peut-être à votre mère, peut-être à votre père, ou peut-être à quelqu'un sur le lieu de travail. Et pour ça, c'est comme si demander de l'aide ou quelque part accepter que les autres puissent vous aider, vous apporter quelque chose sur le chemin, c'est comme si pour vous, ça remettrait en question vos propres capacités. Donc là, vous êtes comme en quête de prouver quelque chose. Le seul truc, c'est que ça sert à rien. Voilà. En fait, ce que ça fait, c'est que le fait de vouloir prouver, en tout cas dans cette énergie-là, c'est une énergie de honte et c'est une énergie de colère et même de comment dire, des haines de soi. Parce que quand vous cherchez à prouver énormément de choses à l'autre, ça veut dire que vous avez oublié que c'est avant tout vous qui êtes important. C'est pas tellement le point de vue de l'autre, mais c'est votre propre point de vue sur vous-même qui est plus important. C'est si vous arrivez à vous aimer, vous arrivez à vous apprécier, vous allez naturellement inspirer ce courage, inspirer de belles choses autour de vous. Et là, moi, ce que je vois par rapport à vos énergies, donc ce côté roi de coupe, ses émotions ici, et ce côté peut-être montrer une face, comme on le voit ici avec le valet de coupe, comme si tout va bien, mais dans le fond, il y a énormément d'anxiété avec ce 9 d'épée. Beaucoup de colère, beaucoup de frustration, et vous êtes là en vous disant, mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, et on voit que vous arrivez à trouver des solutions, mais c'est toujours de votre côté. Hein. On ressent un mix, en fait, entre une énergie anxieuse et une énergie de feu qui dégage beaucoup d'énergie et qui dit ok, j'y vais, je fais les choses, je suis dans la joie, tout ça, comme on le voit avec cette carte du soleil. Mais en faisant ça, j'ai l'impression que vous vous rendez les choses plus difficiles que ce qu'elles pourraient être en fait. Parce que vous cherchez à prouver quelque chose, vous vous isolez d'une certaine manière. Et encore une fois, la solitude, c'est pas tellement le fait d'être seul. La solitude, ça peut être ce côté on est entouré, mais on se sent seul. Et là, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est que vous êtes entouré, mais il y a un sentiment de solitude par rapport à peut-être aux difficultés que vous vivez. Et du coup, vous dites, il faut que je m'en sorte, il faut que je m'en sorte par moi-même. Et oui, à un certain niveau, je trouve ça très mature, très brave de votre part. La seule chose, c'est que l'intention que vous avez, la personne à qui vous voulez prouver quelque chose, c'est peut-être pas la bonne. Il y a quelque chose avec l'intention derrière vos actions qui, quelque part, vous limite plus que ce que ça vous fait grandir, quoi. Et j'ai l'impression que ce tirage a envie de vous aider à mettre le doigt sur ça, de faire les choses pour les bonnes raisons. Et là, ce qu'on voit, on a le 8 de coupe avec cette carte de l'ermite qui était à la fin. Donc on a comme ce côté, à un moment donné, je pense que vous allez laisser derrière vous cette notion de peut-être de besoin de faire les choses seul ou de prouver quelque chose. Et là, on voit le chevalier de denier, le 3 de denier, le 6 de denier, le 2 de denier. Donc là, on est vraiment dans des énergies matérielles. Donc ça peut parler énormément de votre travail, de vos finances, tout ce qui va toucher vos finances en particulier, votre sens de sécurité. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Et je pense que c'est lui le responsable en fait. C'est lui ou elle à qui vous devez faire face. Ça peut être un patron, ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple, ça peut être un membre de votre famille qui, comment dire, vous a peut-être toujours rabaissé. Il y a ce côté, c'est ce diable. Et là, le fait, je pense, de vous retrouver dans une situation et de vous dire, ok, je vais arrêter d'aller dans cette solitude, ça va vous demander cette gloire, ce courage en fait. C'est ça, ce côté, comme on voit avec le 2 de coupe, hein, ce qu'ils ont autour de la tête dont je ne me souviens pas le nom, ce côté, je vais voir l'autre. Mais pas je vais voir l'autre dans un côté compétition ou dans un côté je vais éviter l'autre, je vais ignorer ses messages, je vais ignorer ses pics, je vais ignorer ses manques de respect. Non, je vais voir l'autre et
je rentre en communion, j'essaye de le comprendre, j'essaye de voir qu'est-ce qui se passe chez lui et qu'est-ce que moi, ça me donne. Et je vais faire les choses de manière harmonieuse. C'est une énergie de balance en fait qu'on a ici. Ce côté arrivé. Alors, c'est parce qu'en fait, le conflit ne résoudra strictement rien du tout. Et je pense que ça, vous l'avez compris. C'est pour ça que vous essayez par vous-même peut-être d'inspirer quelque chose ou de prouver quelque chose à travers vos actes en pensant que ça va changer cette situation. Sauf que là, ça crée des relations déséquilibrées et la problématique que vous avez avec cette personne-là influence toutes vos autres relations. Parce qu'en fait, tant que cette personne-là, elle ne vous aimera pas ou tant qu'avec cette personne, ça ne se passera pas bien, ça va se passer mal avec toutes les autres relations. Et moi, ce que je pense, et ce vers quoi ça pointe, c'est que vous n'avez pas besoin de vous isoler pour prouver quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pour avoir des relations agréables. Le 2 de coupe, c'est quand même une énergie de, où je vois bien ces deux personnes en fait qui arrivent sur un pont qui vont se rencontrer et chacun fait 50% du chemin. Et si un jour, il y en a une qui fait 70% du chemin, l'autre en fera 30, mais le jour d'après ou peut-être à un autre moment, ben, ça sera l'inverse. Ça sera la personne qui en avait fait 60 ou 70, eh bien, euh, qui va en faire 30. Vous voyez et là, ce que je ressens, c'est aussi beaucoup d'amour de soi. J'ai la sensation que pourquoi vous essayez tant de prouver votre valeur? Parce que moi, j'ai la sensation que vous avez déjà toutes ces capacités, mais ça joue trop sur votre estime. Je pense qu'avec ce 2 de coupe, vous oubliez avant tout qu'une belle relation, c'est ce partage-là. Qu'une belle relation, c'est pas l'extrême, c'est pas je t'aime, je te déteste. Ce n'est pas j'essaye de prouver quelque chose à l'autre. C'est pas des jeux de pouvoir. Ce côté je t'aime si tu fais ça ou tu fais ça. Non, on veut essayer de vous faire comprendre en fait que vous êtes bien tel que vous êtes et d'arriver à faire face à ce diable sans déphaser, sans perdre votre calme, sans partir dans les insultes, mais de faire face à cette personne et d'exprimer les choses, de dire ben, ça n'a pas été ok, ça n'a pas été simple pour moi. Et là, ça, je le tolère plus. Et qui que ce soit, vous devez y faire face parce que c'est le fait d'y faire face qui va tout débloquer dans votre vie. Ça va débloquer vos relations, tout particulièrement, vu que ça joue sur le plan relationnel, mais ça va débloquer aussi votre carrière en fait. D'accord. Donc, ne projetez plus ce besoin d'être aimé, appropriez-vous-le en fait. Prenez-le pour vous et dites-vous que tous ces efforts, toutes ces choses que vous le faites avant tout pour vous. Oui, vous pouvez faire des choses pour les autres. Moi, par exemple, moi, ce qui me motive beaucoup, c'est de faire des vidéos pour vous et de me dire, bah, à travers tout ce que je fais, ça va pouvoir inspirer des gens. Mais je ne vais pas mettre mon bonheur sur ce que vous allez en penser, parce que sinon, je suis obligé d'en souffrir. Parce qu'il y a des gens qui vont tantôt aimer, des gens qui vont tantôt ne pas du tout aimer. Et si j'en fais une affaire personnelle justement de ce que vous pensez de mes vidéos, de mon travail, eh ben c'est là que je souffre. Et c'est un peu ce sentiment que j'ai ici. Et je pense que si vous arrivez à faire face à cette personne, parce que vous allez devoir y faire face, c'est sûr et certain, euh, ça va vous permettre vraiment de vous épanouir à tous les niveaux, je pense. Voilà. Bah, écoutez, je pense avoir fait le tour de la question, de ce tirage-là. N'hésitez pas, je suis vraiment très curieux, euh, à me partager votre histoire, ce blocage, me dire qui est ce diable justement dans votre vie. C'est fait pour ça, les commentaires. Voilà. Eh bien, allez, c'est parti, on passe pour votre deuxième tirage. Alors, les Sagittaires, pour votre tirage sentimental, je pense que ça va plutôt s'adresser aux personnes qui sont célibataires. Alors, il y a quelqu'un, on va parler d'une relation avec quelqu'un. Bien évidemment, c'est pas moi qui détermine pour quelle situation je fais. Donc, si ça ne vous correspond pas, cette situation-là, que vous êtes en couple et vous voudriez savoir, n'hésitez pas à regarder vos autres positions ou bien revenir les mois suivants. Alors, la sensation que j'ai, c'est que pour moi, il y a une forme d'engagement tacite entre vous et quelqu'un d'autre. Et j'ai quand même cette sensation que vous avez un peu de mal à lâcher l'espoir que vous avez vis-à-vis de cette relation. On a le chevalier de denier, donc ce côté, vous êtes engagé, vous pensez à l'autre personne, mais je pense que vous êtes dans une situation où vous n'êtes clairement pas en couple avec cette personne. Ou alors vous êtes vraiment, pour moi, dans une situation où bon, c'est pas positif, quoi. C'est soit le couple est en train de
c'est en train de partir et en train de se détruire, je ne sais pas, mais en tout cas, vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes vraiment dans un engagement stable. Et comme on voit cette carte de l'étoile, ben, c'est l'espoir. L'espoir de dire ben, ça va s'arranger ou peut-être à un moment donné on va être ensemble, etc. Cet espoir ressort énormément de votre côté. Le truc, c'est que, comme on dit, l'espoir fait vivre. Malheureusement, ici en challenge, on a le 7 de denier. Et le 7 de denier qui symbolise ben, cette attente. Cette attente de votre côté de dire ben, est-ce qu'un jour il se passera quelque chose? Est-ce que je fais bien d'attendre? Est-ce qu'un jour je vais avoir comme cet agriculteur? Est-ce que je vais avoir toutes mes salades? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Est-ce que je vais pouvoir faire une bonne saison? Toujours ce doute en fait. Et là, en gros, ici, l'autre personne, clairement, elle est instable, hein. On a le 2 de denier avec le 5 d'épée. Donc là, on voit que la personne, bah, elle, soit elle sait pas ce qu'elle veut, soit elle a d'autres chats à fouetter, hein. Désolé de vous le dire, mais c'est littéral. Et aussi, moi, ce que je ressens avec le 5 d'épée, c'est clairement une personne qui ne veut pas être avec vous. Donc pour certains, soit elle vous l'a dit clairement, elle vous l'a clairement fait comprendre, donc, ou alors ça peut être un peu plus détourné, ça peut laisser le doute planer, mais quoi qu'il en soit, la personne n'a pas envie d'être avec vous. 5 d'épée, la personne n'a pas envie, la personne, elle va d'abord penser à elle plutôt qu'à une potentielle relation, c'est-à-dire elle pense au jeu avant au nous, mais en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Là, le nous, il est instable. Et peut-être que pour certains, il n'a même jamais existé. Donc c'est pour moi présomptueux de demander à quelqu'un de penser au nous quand ce nous n'existe pas vraiment, qu'il n'a pas vraiment pris de forme, quoi. Et, et du coup, là, moi, je vais vous le dire honnêtement, alors c'est fou parce que j'ai fait que des tirages sentimentaux où il y avait vraiment cette énergie de rencontre. Et je disais, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre, d'habitude, j'ai beaucoup plus de tirages catastrophiques. Parce que souvent, comme je dis toujours, quand vous regardez ce genre de contenu, en tout cas, surtout au niveau sentimental, c'est que ça ne va pas bien dans votre vie. Hein, soyons honnêtes. Et, euh, et là, au niveau du conseil, pour ça je vais vous le dire honnêtement, je pense que cette personne vous fera toujours mal en fait. Et je pense que si jusqu'à présent ça vous a fait du mal cette relation, je pense pas que ça va changer en fait. Pour moi, je vois pas justement ce fait d'attendre et de dire bah, ok, un jour on va se mettre ensemble ou un jour ça va s'arranger. Non, pour moi c'est vous allez avoir juste ce que vous avez eu jusqu'à présent, c'est-à-dire bah, le doute, le questionnement, la patience, l'attente. euh, voilà. Et quelque part, pour moi, après, ça vient toujours pointer vers cette notion de 3DP parce que vous avez le cœur blessé et en même temps, vous restez dans ce genre de situation. Donc, ça vient aussi indiquer des choses. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, mais en fait, Jérémy, on a une connexion intense ou il y a quelque chose de vraiment fort qui s'est passé entre nous. En gros, je vais être honnête, moi je pense aussi, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est que quand des choses sont vraiment faites pour se passer, elles se passent. On n'a pas besoin de se poser toutes ces questions, de se dire voilà, et machin, et ceci, etc. Parce que vous venez à ma consultation me dire mais oui, mais il y a eu ça, il y a eu ça. Je pense très sincèrement que quand on est vraiment bien avec quelqu'un, peut-être que les choses ne sont pas aussi noires et blancs, il y a des nuances, bien évidemment, mais je pense qu'essentiellement, quand on est vraiment bien avec quelqu'un et quand c'est en alignement, quand une relation est vraiment quelque chose qui est prévu ou qui est en alignement avec les deux personnes, ça se fait. Comme on dit, quand on veut, on peut. Et donc quand on ne peut pas, c'est qu'on ne veut pas ou que la vie ne veut pas, que ce n'est pas le bon moment. Ou alors que ça ne sera jamais le moment. Et ça, on a besoin de l'accepter. Et pour moi, c'est aussi la question de pourquoi vous donnez la priorité au niveau de vos pensées, de vos émotions, à quelqu'un pour qui vous n'êtes pas la priorité. Et ça, je trouve que c'est important de vous poser cette question-là. Parce qu'au niveau des énergies, on a le magicien avec le 5 de denier. Et encore une fois, je pense que cette personne, vous l'avez peut-être aidé avec ce 2 de denier. Peut-être que vous l'avez aidé financièrement. Ou peut-être vous l'avez soutenu pendant une phase difficile. Le truc que je vois, c'est que avec ce 5 de denier, ce 6 d'épée, ce 8 de denier et cette carte de la mort, clairement, la relation, de toute façon, elle est en train de mourir. Elle est en train de partir. Hein. Ça, c'est sur la transition, sur le 6 d'épée, le 5 de denier qui est une carte quand même un peu d'abandon, de rejet. Hein. Ici, cette carte de la mort vient conclure, dire ben voilà, c'est terminé. Et la mort, elle vient couper, elle vient trancher en fait et dire ok, là, cette situation, c'est fini en fait. C'était déjà fini quoi. Là, je viens juste quelque part mettre le point final quoi. Je mets le point final à cette relation. Et vous, en fait, c'est un peu triste parce qu'avec le 8 de denier, il y a comme ce côté où vous allez encore dire si vous travaillez sur vous que ça va changer les choses, mais en fait non.
Je pense sincèrement que là où je trouve que votre énergie est très positive, et c'est là où je vous tire ma révérence, c'est que je vois pas que vous vous laissez abattre. Il n'y a pas cette énergie de bon voilà, ça s'est pas passé, du coup, sniff, jamais personne m'aimera. Non, au contraire, j'ai vraiment cette sensation que vous dites ok, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? 8 de denier. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Qu'est-ce que je peux faire pour ben, un jour rencontrer quelqu'un de bien? Donc c'est pour ça que ce côté travail-investissement, pour moi, vous le dirigez vers cette personne, mais vous vous rendrez compte, je pense, bien plus tard que cette personne ne méritait pas autant d'attention, ne méritait pas autant d'investissement de votre part. Je ressens aussi que malgré le fait que cette relation se termine, vous allez de toute façon ressentir, hein, on a ce 9 de coupe avec cette carte de la papesse. Pour moi, clairement, dans ce que j'entends là, c'est que de toute façon, vous allez voir dans l'avenir que tant mieux que ça ne se soit pas passé parce que pour moi, vous êtes en train d'attirer quelqu'un de bien plus positif dans votre vie, quoi. Et ça, je pense que vous le savez. Et je pense que c'est aussi ça qui va vous permettre de bien encaisser quelque part cette tristesse potentielle ou cette déception parce que vous allez sentir que finalement, c'est pas si grave, quoi. D'accord? Donc, pour moi, on a le chevalier de coupe avec le roi de coupe. Clairement, vraiment, c'est pas pour vous flatter ou c'est pas pour juste vous réconforter, mais j'ai vraiment cette sensation que c'est la personne qui a tout perdu, quoi. Parce que moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir quelqu'un qui se remet en question, qui travaille sur lui ou sur elle-même, et on sent que ben, vous vous stabilisez, et puis quelque part, vous êtes pour moi un cœur à prendre. C'est ça que je ressens, quoi, avec ce chevalier de coupe. Et là, on voit cette rencontre. Alors, peut-être pas pendant le mois de novembre, d'accord? Mais en tout cas, le 2 de coupe sur le soleil, sur le jugement, ça sera une relation que vous avez peut-être vue en rêve ou une relation que vous avez pressentie. Pour moi, ça va être une personne où ça va être beaucoup plus fort, ça va être beaucoup plus intense. C'est pour ça que vous allez regarder cette relation avec du recul et vous allez dire, mais en fait, je veux dire, vous allez très vite l'oublier, quoi. Vous allez très vite oublier. Ça peut vous paraître très dur ce que je vous dis parce que pour l'instant, ben, vous pensez encore à cette personne et peut-être que vous disiez, ah, c'est la bonne pour moi, tout ça. Mais vous verrez, je pense, là, ce jugement sur ce 2 de coupe, vous verrez que quand la vie vous amène vraiment quelqu'un qui est aligné avec vous, vous allez vous dire, ah oui, effectivement, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Et fiez-vous, je pense, à votre intuition, à votre ressenti. Cette papesse, elle est là pour vous dire que, justement, dans le fond, vous saviez que ça ne marcherait pas avec cette personne, mais parce que ça ne devait pas marcher, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. C'est ça, c'est ça là qui est le plus important à retenir de ce tirage-là. C'est votre propre ressenti. Donc vraiment, je trouve ce tirage, il est très puissant, quoi. Parce qu'arriver à faire cette transition de la frustration, la déception à, ok, en fait, intuitivement, je savais que ça pue la merde, et d'accepter ces leçons, d'accepter, parce que la vie, elle ne vous a pas amené cette personne par hasard, elle vous a amené sûrement, je pense, pour vous préparer à cette belle relation qui arrive. D'accord? En plus, on a le pape, quoi. Donc, je veux dire, là, on est clairement sur des relations spirituelles, quoi. Hein, on est sur des relations spirituelles. Qui plus est, le Sagittaire, vous êtes déjà un signe très spirituel. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, moi je connais, les Sagittaires ne sont pas spirituels. En fait, la spiritualité, dans le sens où le Sagittaire essaye toujours d'élever sa propre pensée. Le Sagittaire est toujours curieux, il veut toujours en apprendre, il veut toujours comprendre plus, en fait. Ce côté, je vise les étoiles, en fait. Donc là, avec le pape, c'est vraiment une relation très spéciale qui vous attend. Et c'est une relation aussi qui va vous demander, je pense, beaucoup de travail sur vous, en fait. Le jugement, c'est jamais une carte simple non plus, hein. Donc, pour moi, il y a cette notion de préparation que je ressens ici. Et c'est pour ça que vous avez peut-être cette notion de patience, cette notion de je dois attendre, mais ça va se faire. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous, le signe du Sagittaire. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a pu vous aider. De mon côté, eh bien, je vous invite à me laisser un petit pouce, un petit commentaire pour me partager votre point de vue et aussi vous abonner si vous sentez que ma vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.